J'aimerais bien parler du thème de l'estime de soi, hein, parce que Oui. ça touche un petit peu ce thème-là. Euh, voilà, comment est-ce qu'on arrive, si on part d'une mauvaise estime de soi, comment est-ce qu'on arrive à plus s'estimer, plus s'aimer? Alors déjà, en définissant ce que ça veut dire. L'estime de soi, c'est un ressenti, c'est une évaluation que je fais quant à ma capacité à l'égard d'une chose ou d'une autre. On peut parler de confiance, qu'il s'agit d'un... Je sens que je peux faire telle chose. Je peux courir 100 mètres, je peux monter en haut de la montagne, je peux faire une conférence, je peux écrire une lettre, Capacité. je peux passer un coup de fil. J'ai la capacité de le faire, donc ça c'est la confiance. Et l'estime, c'est la valeur que je me reconnais. Ouais. Est-ce que je m'estime le droit de dire non? Est-ce que je m'estime le droit de, de me célébrer, de m'offrir un beau cadeau? Est-ce que j'estime que je peux m'acheter un vêtement de belle valeur? Est-ce que j'estime que je peux m'arrêter pour me prendre soin de moi? C'est lié à l'amour de soi. À l'amour de soi, Ouais. c'est-à-dire à la reconnaissance, à la valeur qu'on s'attribue. Est-ce que je me sens important ou pas important? Mhm. Si par exemple, reprenons l'argent, si j'ai de l'estime pour l'argent, si je trouve ça important, il y a plus de chances que je fasse attention à la manière dont je suis en relation avec l'argent. Mhm. Mais si je n'ai pas d'estime pour l'argent, si j'estime que l'argent n'est pas important, bah, il va se passer avec l'argent comme avec mon conjoint. Si j'estime que mon conjoint n'est pas important, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se barrer. Mhm. Bah, c'est pareil. Si j'estime que la santé n'est pas importante, que la nourriture que j'ai elle n'est pas importante, que le fait d'être bien habillé c'est pas important, que le fait de prendre des vacances c'est pas important, que le fait de parler à mes enfants c'est pas important. Enfin bref, si j'estime que les choses sont pas importantes, elles vont se dégrader dans ma vie. Mhm. Donc si moi je suis pas important, si j'ai pas d'estime pour moi, bah, c'est compliqué Mhm. de prendre soin de moi. Donc l'estime, c'est le niveau de considération et de reconnaissance que je m'attribue pour dire que voilà, que je me traite en première classe en fait. Et on avait vu dans ta formation, hein, que le plus important dans la communication, enfin un point très important, c'était d'accueillir le ressenti de l'autre. Ouais, Sinon, comme le mien. sinon, il se sentait pas entendu, valorisé. Mhm. Et que si dans l'enfance, par exemple, tu n'avais pas eu beaucoup d'accueil de ton ressenti, tu pouvais justement ne pas t'aimer. Oui. Parce que tu n'avais pas appris à Alors, prendre en considération ton ressenti, c'est ouais. ça? Alors, l'amour de soi, ça découle bien sûr de cette qualité d'écoute qu'on a, alors, et aussi de l'écoute qu'on a eue vis-à-vis de moi. Mhm. Parce que si dans mon environnement, j'ai pas été beaucoup pris en compte et valorisé, en fait, le problème, c'est que c'est moi que je vais avoir du mal à aimer. Mhm. Alors, si c'est arrivé, c'est pas grave. Il faut simplement que je sache qu'il faut que j'apprenne à me reconsidérer, à m'honorer, à me prendre soin de moi. De toute façon, dans tous les cas, ça vaut le coup d'apprendre à s'honorer, Mhm. de se respecter. Vous êtes la première personne importante. Et c'est pas parce que vous allez vous respecter, vous n'allez pas respecter les autres, bien au contraire. Parce qu'à partir du moment où je prends soin de moi de manière positive, ah, on salue Tariq. Salut Tariq, tu Salut reconnais la Tariq. forêt? Fais-nous un petit mot. T'es dans ta voiture Il y a peut-être? aussi Laurent qui nous regardait. Salut Ah, Laurent. coucou Laurent. Donc, encore une fois, l'estime de soi, c'est la faculté à se reconnaître comme quelqu'un de bon, de beau, de sain, de positif. Enfin, reconnaître qui on est. Et c'est comme ça qu'on va avancer vers la conscience de notre identité. Qui Mhm. suis-je? Mhm. Parce que le qui suis-je, bah, c'est très important. Oui. Tariq, c'est un bon papa. Et il le sait. Ça veut dire que vis-à-vis de ses enfants, la conscience qu'il a du papa qu'il est, ça codifie la manière dont il fonctionne. Ouais. Tu me suis? Ouais. Donc, votre identité, l'identité, c'est quelque chose de très important. Si moi, j'ai pas appris à revaloriser le qui je suis, eh ben, du coup, j'ai du mal. D'ailleurs, adolescent, même si j'étais assez performant, j'étais beaucoup mobilisé par la peur. Mhm. La peur de prendre ma place, la peur de ne pas être aimé, le sentiment d'être rejeté. Et même si j'ai beaucoup performé dans mes métiers pour en arriver là où je suis, même après ça, j'avais encore le sentiment que les gens m'aimaient parce que j'étais performant. Et du coup, que si je leur avais pas démontré que j'étais performant, à leurs yeux, je ne valais pas grand-chose. Et ça fonctionnait dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'attribuais de la valeur, plus grande valeur, à des gens qui avaient fait des trucs un peu incroyables. Ouais. Alors que j'adore toujours les gens qui ont fait des choses incroyables, Mhm. mais c'est pas ça qui détermine chez moi la valeur de la personne. Du coup, comment est-ce que ça a changé? Comment est-ce que tu as réussi à changer? Un, en prenant conscience de la chose, et deux, en étant de plus en plus à l'écoute, justement, de ce que je vis, à l'égard de ce que j'observe, de ce que... Voilà. Bien sûr, je peux apprécier quelqu'un parce que, je pense, un sportif de haut niveau, parce qu'il a un haut niveau de performance, ou un entrepreneur, je suis
inspiré par ce qu'il fait, par ce qu'il pense, par sa faculté A, etc. Mais en même temps, je ne mets pas la valeur de l'homme là-dedans. Ça, c'est une valeur fonctionnelle. Donc, je reconnais la valeur fonctionnelle, mais ce n'est pas parce qu'il a réussi ou il a... Ce qu'il a fait ne définit pas ce qu'il est. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ben, moi, j'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'ai complètement confondu ces deux trucs. C'est-à-dire que je me définissais par mes succès ou par mes échecs. Et en bon 3 de l'énéagramme, pour ceux qui connaissent, évidemment, ça jouait beaucoup. Donc, ce qui m'a libéré, c'est de prendre conscience que ce que je fais est une chose, ce que j'ai est une autre chose. Et ce que je fais, ce que j'ai, c'est fonctionnel. Et ce que je suis. Donc aujourd'hui, la qualité de ma vie, elle passe aussi et surtout par le fait d'écouter ce que je vis, ce que je ressens, et d'honorer ça. Est-ce que ça passe par être plus lent dans... Pas forcément, ça peut être assez rapide. D'accord. Je peux, par exemple, je repense à hier soir, je suis au restaurant, voilà, puis à un moment donné, je sens l'envie d'aller me coucher, même s'il y a encore une forte ambiance. Je manifeste le fait que je vais quitter la table et que je vais saluer tout le monde. Alors qu'avant, je serais resté. Parce que l'ambiance, parce que je n'allais pas partir, parce que j'avais plus peur à l'écoute de tes besoins. Bien sûr. Ça. Et c'est de plus en plus rapide. D'accord. Donc ça fait partie, pour moi, du package estime de soi. Ouais.